Bonjour, donc enchanté, Thomas Sanchez. Je travaille à la Banque des Territoires. J'ai le plaisir d'un seul en scène, après cette table ronde, sur ce qui était initialement prévu comme un atelier d'experts en petit comité à côté, et que j'ai le plaisir de faire devant vous en plénière. Alors, à l'aune des échanges qui viennent d'avoir lieu, je vais passer un peu vite sur certains sujets et m'attarder sur d'autres qui sont plus directement en lien avec les échanges là. Juste vous dire en un mot, la plupart de vous doivent connaître le groupe Caisse des dépôts. La marque Banque des Territoires, c'est ce qui regroupe les métiers de la Caisse des dépôts au service de l'aménagement du territoire dans ses métiers d'investissement et de financement. La Caisse des dépôts a d'autres métiers, notamment tout un ensemble de filiales et participations stratégiques, dont le groupe Transdev, évidemment. Donc, la Banque des Territoires, ça fait trois choses: des métiers de conseil et d'ingénierie, en apportant de l'expertise et en pouvant cofinancer des études au service des enjeux de l'aménagement du territoire, et notamment sur le sujet des mobilités. Je pourrais y revenir un petit peu. Un cœur de métier d'investissement qui est mon métier à la Banque des Territoires sur le thème des mobilités partagées, propres, douces. Je détaillerai ça. Et puis des métiers de prêt à long terme, en particulier à l'ensemble du secteur public local et aux bailleurs sociaux. Et du coup, pour ce qui nous intéresse là, sur les sujets des enjeux de mobilité, de transport, il y a beaucoup de possibilités de prêt sur un certain nombre d'infrastructures structurantes ou de services structurants. On a un réseau de directions régionales qui sont l'interface des territoires, des élus, des collectivités, de l'ensemble des acteurs de l'action publique locale et des acteurs privés dans le territoire, qui sont les points d'entrée vers l'ensemble de l'action de la Banque des Territoires. Sur le thème des mobilités plus durables et inclusives, et en essayant de m'attacher aux enjeux du jour, je vais vous faire l'économie de revenir sur des enjeux. Ils ont été très bien évoqués à l'instant, en tout cas un certain nombre d'entre eux dans la table ronde. On a évidemment, j'en dis juste un mot complémentaire en m'attardant sur cette diapo, très fort au-delà des enjeux de reports modaux, décongestion, accès à la mobilité, en particulier sur les zones plus périphériques, effectivement avec des densités de services qui sont aujourd'hui beaucoup plus faibles que dans les espaces urbains, et puis des enjeux de transition écologique qui incluent, comme ça a été évoqué, des enjeux technologiques, mais qui sont évidemment pas suffisants à réussir la transition écologique dans les transports. Le seul véhicule électrique ou hydrogène ou toute autre solution de motorisation ne fera pas la transition qui nous occupe. Mais donc, il y a pas mal d'enjeux, et je vais présenter un peu les types de choses que la Banque des Territoires peut faire, ses modes d'intervention sur différents sujets. Ça, c'est une diapo. Je vais prendre un tout petit peu de temps, mais elle donne un peu un panorama des types de choses. Et vous verrez qu'on peut proposer des solutions très variées, finalement, avec des modes d'intervention qui peuvent être assez différents, qui vont dépendre de qui organise, qui est commanditaire des transports, qui opère, etc. On a évidemment des métiers sur les grandes infrastructures, même si c'est moins le cœur de notre action aujourd'hui, sur les infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires de moins en moins, mais il y a aussi des enjeux de décarbonation des opérations au sol dans les aéroports, par exemple, qui continuent à rester un sujet d'action de la Banque des Territoires. Des sujets sur les ouvrages d'armes, là on est sur des sujets anciens typiques d'infrastructures. On est capable d'accompagner des projets sur les aménagements de la voirie. Ça a été évoqué, pour réadapter les voiries à la multitude des modes, en particulier le développement des voies cyclables, la piétonisation, la réservation d'espace pour les transports collectifs ou pour les transports partagés de type covoiturage, par de l'accompagnement en conseil, en cofinancement d'études amont sur leur réaménagement du territoire, et puis en investissement ou en prêt aux collectivités territoriales derrière pour réaménager les voiries. Voilà.
On intervient également sur les mobilités partagées qui ont été évoquées. Le covoiturage a été beaucoup évoqué. On travaille aussi sur les sujets de l'autopartage. À la fois sous l'angle du développement de services, on a pu entendre des difficultés. Je les vis aussi. Je suis au conseil d'administration d'une société d'autopartage dont on est actionnaire et la vie n'est pas facile tous les jours. Mais ça fait partie des sujets sur lesquels on peut être investisseur et en direct et où on a investi dans un certain nombre d'opérateurs. J'en présenterai un ou deux. Et évidemment, en lien avec les sujets de mobilité partagée, tous les sujets du MaaS, du Mobility as a Service, du lien, des enjeux de billettique, d'unification de l'offre pour faciliter les accès finalement aux utilisateurs finaux. On a tout un volant d'action aussi directement au service de la décarbonation des usages et du coup des évolutions technologiques des moyens de transport donc autour de l'évolution vers les véhicules électriques avec les enjeux de la recharge véhicules sur voirie et notamment sur la recharge haute puissance sur les axes routiers structurants. De la même manière, sur les sujets hydrogène qui sont moins matures en termes de coûts, on travaille aussi au développement d'infrastructures en tant qu'investisseur ou via quelques opérateurs sur le développement du bio-GNV et de l'hydrogène. Sur les modes lourds, notamment sur le portage des rames de TER ou électriques ou bimode, etc., pour contribuer au renouvellement du ferroviaire lourd, etc. Sur les autocars, même logique d'accompagner le renforcement des offres ou autant que possible que les offres d'autocars ou de bus renforcés, express, etc., ou dans l'univers urbain, puissent être électriques, éventuellement hydrogène, pour les collectivités qui veulent prendre le pas et tester ces solutions un peu en avance de phase par rapport à la maturité du marché. Je pourrais en présenter d'autres qui sont plus dans l'univers urbain. Je vais juste en citer deux ou trois. Typiquement sur les infrastructures de recharge, on descend aussi sur les infrastructures urbaines, et y compris privatives, où sur ces évolutions dans les mobilités électriques, il y a un enjeu très fort d'accessibilité, et notamment l'univers de la copropriété, où il y a des très gros freins à l'adoption du véhicule électrique, parce qu'il y a un gros frein à l'accès à un point de charge privatif ou semi-privatif. On a développé des offres spécifiques sur les IRVE privatives pour les parkings, dans le résidentiel chez les organismes de logements sociaux. Et sinon, je vais passer ça un peu plus rapidement, parce que je surveille l'heure. Et ça, c'était plutôt à destination des acteurs de la logistique, mais c'est moins notre thème du jour, donc je passe aussi. Juste dire un mot du fait que... revenir sur le fait qu'on est disposé, on est capable d'accompagner les autorités organisatrices, les opérateurs sur des études qui préparent sur de la planification finalement des mobilités. Donc ça va être en amont sur les projets d'investissement, sur le renforcement, le développement des offres. Ont été évoqués les enjeux des cars express ou des choses comme ça qui peuvent venir compléter des offres préexistantes. Ça peut être aussi sur des schémas d'aménagement autour des schémas de déploiement des infrastructures de recharge véhicules électriques qui se font à des échelles territoriales qui ne sont pas exactement les mêmes que les AOM locales, sur lesquelles on a contribué en participant aux côtés parfois de syndicats d'énergie ou des acteurs qui portaient ces schémas aux réflexions. Et puis on a contribué au financement des études associées. C'est des choses qu'on continue à faire. Encore aujourd'hui, tous les schémas directeurs IRVE ne sont pas encore bouclés, ne sont pas tous réalisés. Donc on peut être sollicité pour accompagner les réflexions sur des sujets assez variés, comme je l'ai évoqué juste précédemment. Ensuite, là, je vais m'attarder un peu parce que ça
ça permet d'évoquer des choses un peu plus concrètes de nos interventions, avec quelques exemples qui sont introduits là, sur nos différentes manières d'intervenir. Donc, typiquement, dans l'investissement direct, on va pouvoir, nous, contribuer à amener des fonds propres sur des projets d'infrastructure ou sur des sujets de portage d'actifs. On l'a évoqué, typiquement, ça peut être des matériels roulants, ça peut être des infrastructures de recharge, ça peut être carrément les infrastructures de transport elles-mêmes, sur le ferroviaire notamment, les tramways, on fait beaucoup ça jusqu'à quelques années. Où là, donc, notre modalité d'intervention, c'est vraiment de devenir co-investisseur dans les projets, d'amener des fonds propres, d'aider les projets à faire du levier, qui soient montés dans des schémas concessifs classiques ou avec des sociétés d'économie mixte ou des schémas qui ressemblent. On peut proposer des modalités d'intervention. On a une deuxième manière de travailler qui est plus récente, qu'on a développée ces dernières années, notamment avec l'enjeu de l'électrification des modes de transport, où il y a beaucoup de projets qui se font sur des granulométries assez petites qu'on ne pourrait pas réussir à adresser directement, où on a créé des espèces de plateformes de financement avec des partenaires en général, qui viennent finalement offrir des services de financement, de sortes de prêts ou du leasing ou de portage d'actifs. Il y en a plusieurs qui sont aujourd'hui opérationnels sur des thèmes variés. Logivolt, typiquement, c'est un opérateur qui vient proposer ses services pour construire une infrastructure de recharge pour véhicules électriques dans des copros avec zéro coût pour la copro, qui permet de casser la barrière du premier usager qui voudrait faire construire son infrastructure. Donc, in fine, Logivolt, et donc nous, in fine derrière, devenons propriétaires d'une infrastructure dans la copropriété, puis elle est rétrocédée au fur et à mesure du développement du nombre de personnes qui souhaitent accéder à un point de charge au sein de la copropriété. Dans un univers très différent, la plateforme Territrain, c'est une plateforme de location longue durée, comme ça se fait beaucoup dans l'automobile, mais du coup sur du matériel roulant ferroviaire, donc beaucoup plus lourd pour les rames de TER. Donc ça aussi, c'est une évolution des types de services qu'on peut proposer pour le développement des offres. L'outil Néoté, un peu différent, enfin, en fait, qui ressemble beaucoup à Territrain, mais qui cible des objets différents, c'est pas avec les mêmes partenaires. Mais là, ça vient cibler des véhicules de type bus, car, benne à ordures ménagères, spécifiquement électriques ou à batterie ou électrique hydrogène, qui vont aussi permettre de faciliter le passage à ces motorisations. Néoté peut se contenter aussi de porter les batteries d'un bus électrique, par exemple, pour proposer des solutions de financement qui vont aider notamment les collectivités territoriales à passer au bus électrique sur leur réseau. La plateforme Verdibus Territoire, c'est aussi un outil au service du changement de vecteur énergétique des outils de transport. Et puis on a un truc que j'ai laissé un peu pour l'anecdote sur du leasing d'aéronefs électriques pour les écoles de pilotage. On n'est pas dans le cœur de la transition écologique, mais néanmoins cet outil existe. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont purement de financement, mais finalement, la Banque des Territoires s'intermédie par un outil qui a la bonne maille, la capacité commerciale à adresser des projets de la bonne taille, avec des modalités qu'on ne saurait pas opérer directement et qu'on a construit avec des partenaires au service des enjeux, beaucoup des AOM et des collectivités territoriales, et parfois sur un spectre un peu plus large de clientèle. Puis à côté de ça, il y a d'autres modalités d'intervention qu'on a pas mal développées ces dernières années. C'est de venir investir dans des opérateurs plus ou moins innovants, mais en tout cas qui apportent des services de mobilité. C'est vrai sur des opérateurs qui sont positionnés sur le métier de la recharge des véhicules électriques. C'est surtout vrai sur l'autopartage. Donc des services d'autopartage ont été évoqués là. On est devenu actionnaire, nous, et partenaire financier de certains des réseaux de Cities, et puis et d'un autre opérateur qui s'appelle Clem, qui a la particularité notamment, c'est ce qui nous a intéressé chez Clem, d'essayer de proposer des services qui peuvent fonctionner sur des territoires de relativement faible densité,
avec parfois seulement 1 ou 2 véhicules partagés au début à l'ouverture des réseaux d'autopartage de Clem, et puis qui peuvent grandir dans le temps en fonction de l'appétence. Donc là, on a voilà, ce type de solution. Sur le covoiturage, on a notamment, on soutient, on est actionnaire d'un acteur qui propose une solution un peu particulière qui vient finalement essayer d'être à la frontière entre le service de bus traditionnel et le monde du covoiturage, en créant des espèces de pseudo-lignes de covoiturage dans un système de facturation qui tente d'intégrer aux offres de services des collectivités locales et des autorités organisatrices de mobilité. Donc ECOV, qui est un opérateur voilà, qui peut apporter des solutions à vos territoires. Dans un univers un peu différent, mais j'en parlais quand même parce que, à nouveau, c'est une société que je suis directement, Fludis, qui lui est un opérateur de logistique décarbonée, ce qu'on a consacré cette journée aux enjeux de transport de passagers, mais il y a d'immenses enjeux dans les enjeux du fret. Et Fludis apporte des solutions fluviales électriques de fret, avec ensuite une livraison des dernières centaines de mètres sur des triporteurs électriques. Donc c'est dans un univers très urbain, c'est en région parisienne. Donc typiquement, c'est une société qui avait besoin de partenaires investisseurs pour être capable de développer des infrastructures relativement lourdes, des bateaux, des barges, des pousseurs, pour opérer son service. On a tout un univers autour du 2 roues, évidemment, qui a été moins évoqué, mais de plus en plus des compléments de services de 2 roues partagés, et puis qui sont opérés parfois par des opérateurs comme Keolis ou par Transdev ou par des opérateurs spécialisés. On soutient un certain nombre. Puis je voudrais citer deux acteurs en particulier qui sont particulièrement intéressants sur les sujets qui occupaient la table ronde précédente, autour des enjeux du vélo et de la facilitation du recours au mode de vélo de manière plus structurante que ce que ça a pu être au cours des années passées, avec EcoVélo, qui une sorte d'application de guidage, une sorte de Waze dédiée à l'usage du vélo, qui a développé une appli très très spécialisée sur le recours du vélo. Certains d'entre vous l'utilisent peut-être. Non, d'ailleurs, c'est pas Écolo, c'est GeoVélo. Je confonds 2 sociétés, donc je vais dire GeoVélo. Elle n'est pas sur cette slide, mais elle existe néanmoins, et on en est actionnaire. Et qui, à partir de l'usage qu'en font les particuliers, permet de remonter de l'information aux collectivités territoriales sur les types finalement, en laissant des traces vélo, et permettre de mieux comprendre quels sont les usages du vélo sur les territoires de manière beaucoup plus fine, des informations qui sont difficiles à faire remonter habituellement, et qui permettent justement de réfléchir à l'intégration du vélo, des infrastructures, des types d'aménités associées pour favoriser l'essor du vélo. Et puis dans un univers un peu différent, une société qui s'appelle Sherlock, enfin le nom commercial est Sherlock, qui est une assurance vélo, mais une assurance un peu particulière, qui essaie de casser un peu les barrières à l'usage du vélo et notamment à la peur du vol, et qu'on soutient dans son développement, parce qu'on pense aussi qu'elle peut amener à pas mal de nos concitoyens à basculer sur un usage beaucoup plus structurant du vélo, dans un vrai usage domicile-travail, et pas uniquement dans un usage récréatif, comme font encore une grande partie des Français. Donc ça, c'est des exemples, ça ne fait pas la totalité de ce qu'on fait, mais c'est des exemples de types de services qui, pour certains, interagissent directement avec les enjeux de l'organisation publique des mobilités, et pour d'autres font leur vie un peu à côté, mais qui sont des manières pour la Banque des Territoires de favoriser l'innovation, d'apporter des solutions, de contribuer à apporter des solutions aux enjeux de mobilité sur les territoires. Et puis les prêts, je m'attarde moins parce que en général vous connaissez ces outils, et notamment la Banque des Territoires prête de l'argent aux collectivités territoriales à partir de l'épargne populaire, à partir du livret A globalement, et notamment pour des infrastructures, notamment sur les sujets de la mobilité.
Je pense qu'il me reste peu de temps, mais comme j'ai évoqué un certain nombre de projets directement à partir de la diapo précédente, dans la suite du propos, j'ai un certain nombre d'exemples plus détaillés pour éventuellement compléter ou répondre à des questions si vous en avez, mais je vous propose de m'arrêter là et de voir en fonction des questions que vous aurez, éventuellement recentrer le propos ou détailler telle ou telle modalité d'intervention que peut avoir la Banque des Territoires.